Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Je vais parler en italien, je ne parle pas anglais, je suis désolée. Il y a 10 ans, je me suis rendue pour la première fois en Irlande pour être à côté, être proche d'une amie très chère, Lieta Betogno, les derniers jours de sa vie. C'était une fille argentine qui avait passé 30 ans de sa vie en Irlande et elle avait souvent parlé de l'accueil chaleureux que lui avait fait le peuple irlandais. Au cours de cette brève période, bref séjour donc, où j'étais ici, j'ai pu moi-même constater cette chaleur irlandaise. Et j'ai aussi pu admirer de magnifiques arcs-en-ciel, au point que, pour moi, l'Irlande, c'est le pays des arcs-en-ciel. Et ce soir aussi, en étant ici parmi vous, je sens cette même chaleur et je vous en remercie. On m'a demandé de faire un bref témoignage sur le thème communion dans un seul baptême, en un seul baptême. Le baptême, sans aucun doute, et la très belle présentation du frère Aloïs qui m'a précédé l'a dit aussi, et le baptême donc qui relie tous les chrétiens. Il constitue donc un lien sacramentel d'unité. Comme l'affirme le 8e rapport du groupe de travail conjoint de l'Église catholique et du Conseil écuménique des Églises sur les implications ecclésiologiques et écuméniques du baptême commun, et là c'est une citation, tous les chrétiens qui reçoivent l'unique baptême dans l'unique cœur du Christ ont reçu en même temps un appel radical à la communion avec tous les baptisés. C'est une affirmation importante qui nous fait comprendre que le baptême est d'une part nous donne le droit commun d'être appelés chrétiens parce que nous sommes incorporés au Christ par le baptême. Mais en même temps, il nous donne une tâche aussi, nous confie le devoir spécifique de construire la communion entre nous, en nous aimant les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Dire oui à cet appel est la grande chance de notre vie. Nous ne devons pas dire oui, nous ne devons pas dire oui, mais nous pouvons dire oui. Pouvoir le dire et le dire ensemble est l'expression de notre dignité de fils de Dieu. Comment dire oui à cet appel de Dieu? Eh bien, nous avons une clé. Nous avons un grand trésor dans nos mains, nous, les chrétiens, tous les chrétiens. Nous avons ce trésor qui nous permet de dire oui à Dieu. Et c'est le livre de l'Évangile. Je sais que le peuple irlandais, à bien des égards, est un peuple qui est né de l'Évangile. Et le peuple du mouvement des Focolari aime aussi se définir comme un peuple qui est né de l'Évangile. En effet, dès le premier jour du mouvement des Focolari, Chiara Lubich, qui est sa fondatrice, et ses premières camarades, ses compagnes, ont choisi l'Évangile comme unique code de vie. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire du mouvement. Un mouvement qui est né à Trente, au nord de l'Italie, en 1943. Les bombardements étaient permanents, la guerre faisait rage, et à chaque fois que retentissait l'alarme, Chiara et ses compagnes couraient dans les abris en n'emportant rien d'autre qu'un petit livre, l'Évangile. Chiara avait compris que Jésus est la vérité, et que c'est lui qu'elle devait suivre, et non pas des livres, non pas des théories, mais lui, en mettant en pratique ses paroles. Elles ouvraient ce livre et
Quelle merveille! Ces paroles si souvent entendues jusque-là, ces paroles chrétiennes, s'éclairaient, s'illuminaient comme si une lumière s'allumait en dessous. Elle comprenait ces paroles d'une manière totalement nouvelle et se sentait poussée certainement par l'Esprit Saint à les mettre en pratique. Chiara écrivait: ces paroles nous apparaissent chargées d'une puissance révolutionnaire, d'une vitalité explosive, inconnue, les seules capables de transformer radicalement la vie, même notre vie à nous, chrétiens de notre temps. Les personnes qui veulent vivre comme Chiara se plongent donc au fur et à mesure dans ces paroles de l'Évangile. Elles se nourrissent de ces paroles et, émues et comme grisées, elles vivent cette expérience, c'est-à-dire que tout ce que Jésus dit et promet se réalise. Donnez et il vous sera donné. C'est l'expérience quotidienne qu'elles vivent. Elles donnent et donnent et reçoivent. Demandez et l'on vous donnera. Elles demandent tout pour les nombreux besoins. C'était une époque, une période de guerre, et donc il y avait beaucoup de besoins autour d'elles. Elles demandent, et dans ce contexte général de pauvreté, des sacs de farine, des boîtes de lait, du bois, de la confiture, toutes ces choses arrivent, des produits donc qu'elles distribuent ensuite aux pauvres de la ville. Ces expériences passent de bouche à oreille. Les apôtres partaient annoncer au monde le Christ est ressuscité. Par leurs expériences, elles disent à ceux qui s'approchent d'elles, le Christ est vivant, le Christ est vivant. La guerre sème ruines, décombres, morts. Avec ses compagnes, Chiara Lubich se trouve un jour pendant une alarme dans une cave obscure avec l'Évangile dans les mains. Elle l'ouvre et, à la lumière d'une bougie, elle lit la prière de Jésus au Père avant de mourir. Père, que tous soient un. C'est Jean 17, 11, 21. C'est un texte difficile, étant donné la formation qu'elles avaient reçue. Mais dans leur cœur, jaillit fortement la conviction que c'est pour cette page de l'Évangile qu'elles sont nées. Elles se retrouvent pour la fête du Christ roi et disent à Jésus, « Jésus, toi, tu sais comment faire pour réaliser l'unité. Nous voici. Si tu le désires, sers-toi de nous. » Aujourd'hui, nous sommes ici réunis dans cette arène et j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, Chiara Lubich nous présente à nouveau et uniquement l'Évangile. Parce que, comme elle le disait à l'époque et comme elle dirait aujourd'hui encore, pour retrouver le sens de la vie, l'humanité n'a pas tant besoin de personnes cultivées que de sages, de personnes emplies d'Esprit Saint, d'hommes et de femmes vraiment évangéliques. Martin Luther, à une époque où la connaissance de l'Évangile était l'apanage de peu de monde, écrivait « Nous devons être sûrs que l'âme peut se passer de tout, sauf de la parole de Dieu, et que tout est inutile sans la parole de Dieu. Au contraire, quand il a la parole de Dieu, il trouve dans la parole assez de nourriture, de joie, de paix, de lumière, d'intelligence, de justice, de vérité, de sagesse, de liberté, et possède tous les biens en surabondance. C'est l'Évangile et la vie de la parole qui peut, avant tout, nous évangéliser nous-mêmes et nous rendre capables d'éclairer la cave obscure, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, en répondant aux interrogations et aux défis que la vie met devant nous et devant tout homme sur la terre. Personnellement et tous ensemble, nous voudrions répéter avec Chiara, et c'est une hypothèse absurde, alors si tous les évangiles de la terre venaient à être détruits,
Nous voudrions vivre de telle façon que les gens, considérant notre comportement, puissent d'une certaine manière réécrire l'Évangile. Nous trouvons presque un écho à ces mots chez un théologien évangélique du XVIIIe siècle, Gerhard Tersteegen, qui écrit « Ouvre-toi jusqu'au bout au Christ, en silence et pleinement, comme une feuille blanche, de sorte qu'il écrive lui-même sa loi dans ton cœur par la main de l'Esprit Saint, afin que, dans ton être et ta conduite de vie, tu deviennes une écriture sainte, une lettre que tous les hommes puissent lire. L'écriture reste alors un précieux témoignage du Christ et nous ne croirons pas seulement parce que nous l'avons lu, mais parce que c'est lui que nous avons écouté et rencontré. Le mouvement, après ses débuts, s'est développé selon un dessein sûrement écrit au ciel et qui s'est dévoilé peu à peu. Par une diffusion que quelqu'un a définie même une explosion, un miracle presque, le mouvement a franchi les frontières de l'Italie d'abord, puis de l'Europe, et il est arrivé sur tous les continents. Il est actuellement présent en 198 pays et dans plus de 300 églises, ainsi que parmi des personnes de toute religion et conviction. Personnellement, ma rencontre avec cette expérience remonte à 1959. L'année précédente, au cours d'un pèlerinage, j'avais prié Dieu de me faire rencontrer quelqu'un ou quelque chose qui puisse remplir pleinement le vide que je percevais en moi et que je ne m'expliquais pas, étant donné que je pouvais dire que j'avais tout. Une belle famille, le nécessaire, tout ce qui est nécessaire pour vivre, des amis, des études réussies. Et pourtant, il y avait ce vide. Alors j'ai demandé à Dieu de le remplir, de le combler. En 1959, dans la chapelle de l'Université de Rome, où je fréquentais le cours de droit, un groupe de jeunes qui assistaient à la messe m'ont fortement frappé. J'étais frappée, disons, par ce groupe de jeunes. On remarquait parmi eux une joie, une atmosphère différente. J'ai lié amitié avec eux et ils m'ont témoigné un style de vie absolument nouveau. Ils m'ont montré l'évangile vécu. Je me souviens de ma première visite au Focolare, un centre donc qui est le cœur donc du mouvement. Lorsque j'ai demandé aux filles des Focolari qui étaient là, que doit-on faire pour être comme vous? Eh bien, les filles m'ont répondu qu'il suffisait de vivre l'Évangile, parce qu'il s'agissait d'une vie et non d'une organisation. J'ai senti que Jésus me demandait de commencer cette nouvelle vie avec lui. Ma première expérience fut celle d'écouter ma tante par amour pour Jésus, même si elle racontait des choses sans intérêt pour moi, parce que j'avais découvert que je pouvais rencontrer en elle, comme en chaque personne, rencontrer et aimer Jésus lui-même. En effet, l'Évangile dit « Tout ce que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est ainsi que mon aventure commence. Dans les communautés des premiers temps, comme aujourd'hui, on ressent l'exigence de se raconter les uns aux autres les expériences faites, c'est-à-dire de se communiquer les fruits de la parole de vie vécue. Dès cette époque, c'était évidemment un besoin du cœur. Une spiritualité de communion était en train de naître. La spiritualité de l'unité qui nous portait à partager tous nos biens et non seulement nos biens matériels. Et quel bien plus grand que le fruit de la parole vécue. En regardant aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, il nous semble que c'est l'Esprit Saint qui nous a suggéré cette pratique, cette méthode. Parce que face à l'actuel relativisme dominant,
qui rend souvent difficile l'explication ou la démonstration logique de la vérité, l'évidence de l'expérience de l'évangile de Dieu, donc l'évidence de l'expérience vécue, n'admet pas de discussion. Elle peut être comprise ou non, elle peut être appréciée ou non, mais elle ne peut pas être contestée parce que c'est une expérience, c'est la vie. Cette communion des expériences dans l'amour réciproque unit tous ceux qui y participent et est un témoignage, comme le dit l'Évangile. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. J'ai vécu 10 ans en Turquie en tant que responsable du mouvement dans cette zone géographique. C'était un pays dont je ne connaissais ni la culture ni la langue, où souvent je ne savais pas comment m'y prendre, où les nouvelles du monde chrétien n'arrivaient pas, et où les signes extérieurs de la religion chrétienne étaient absents, les églises cachées, les cloches muettes, même le dimanche. Et pourtant, là aussi, je me souviens de plusieurs moments où j'ai expérimenté la beauté de la famille que Jésus est venu composer sur la terre. Un exemple. Poussés par le désir de témoigner de notre proximité, nous sommes allés rendre hommage aux responsables des différentes églises chrétiennes présentes en ces régions. Nous nous rendions voir notre évêque latin, mais aussi l'évêque arménien, mais aussi le patriarche œcuménique de l'Église grecque-orthodoxe de Constantinople et l'évêque arménien apostolique et l'évêque syro-jacobite, des églises toutes fortement minoritaires et en grande difficulté en tout genre au milieu de la majorité islamique. Cela voulait dire aller partager des souffrances, soutenir des espoirs, encourager des initiatives, et on en retirait toujours une nouvelle joie, une nouvelle ardeur. Avec le patriarche grec-orthodoxe, nous sommes liés par une longue histoire d'amitié. Une amitié qui a commencé en 1967, quand, à l'occasion de plusieurs rencontres avec Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement, et le patriarche Athénagoras, on a continué ces rencontres avec Dimitrios Ier, Bartholomé Ier. Je me souviens que parmi les personnes avec lesquelles nous entrions peu à peu en contact, nous remarquions souvent qu'elles n'avaient pas une claire conscience du fait d'appartenir à une église. Ils se reconnaissaient tous en tant que chrétiens et il ne faisait pas de différence entre les différentes églises. Et ça, c'était beau pour construire des rapports, mais cela pouvait engendrer des confusions parmi les responsables des églises. Et nous voulions aider en diffusant un esprit écuménique. Et nous l'avons fait en essayant de favoriser le rapport de nos groupes avec les églises d'appartenance respectives. Je me souviens, par exemple, quand nous accompagnions le groupe d'orthodoxes qui fréquentaient notre mouvement à connaître personnellement leur patriarche. C'était toujours de très belles rencontres profondes de famille, au cours desquelles les personnes découvraient qu'elles avaient un père et se retrouvaient enveloppées par la maternité de leur église. Le patriarche, de son côté, ne manquait jamais de témoigner de son affection et de son estime pour notre engagement. Il témoigne encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il le peut, il témoigne sa gratitude à Chiara Lubich et au mouvement des Focolari pour son authentique esprit écuménique. Les effets de la parole de vie vécue dans le mouvement au cours de ces presque 70 ans ont été innombrables, et je ne peux pas tous les citer. Mais fondamental a été le dialogue écuménique. Dès les premiers moments de cette nouvelle vie pour Chiara et pour ses compagnes, l'unité souhaitée par Jésus dans le Nouveau Testament était devenue l'objectif vers lequel elles s'orientaient, en mettant en pratique l'amour réciproque. Avant tout, elles l'ont réalisé entre elles, fidèles à l'Église catholique, sans imaginer les développements qui seraient dérivés dans l'avenir.
Mais très vite, le mouvement s'est répandu dans le monde, justement grâce à cette force évangélisatrice, fruit de l'unité, et il est venu en contact sous le guide providentiel de Dieu avec des personnes de différentes églises, de différents credos, ou même sans référence religieuse, en établissant des rapports d'amour réciproques avec tous. Le cardinal Béat avait déjà rappelé que si les chrétiens de toute dénomination se mettent à vivre profondément l'Évangile, ils deviendront plus proches les uns des autres parce qu'en vivant ainsi, ils ressemblent davantage au Christ. Et cette même expression, même si avec d'autres mots, nous la trouvons dans le document de dialogue théologique entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale qui déclare, et je cite, « L'écoute communautaire de la parole de Dieu et l'attachement fidèle à l'unique évangile sont des pas indispensables sur le chemin vers la pleine unité. » Dans ces presque 70 ans de vie du mouvement, nous avons constaté que la spiritualité communautaire et écuménique que nous essayons de vivre, fruit d'un charisme envoyé par l'Esprit Saint pour notre temps, relie tous ceux qui le vivent, si bien que, de certaines façons, on ressent que nous sommes déjà un seul peuple chrétien. Et on réalise comme ça le dialogue du peuple, le dialogue de la vie parmi tous les chrétiens. Dialogue d'autant plus urgent dans la mesure où l'histoire a démontré que les conclusions et les prises de pardon, même les plus avancées parmi les théologiens d'avant-garde, ne suffisent pas si le peuple n'est pas préparé. Unis par cette spiritualité, nous voudrions être levain parmi toutes nos églises et contribuer à accélérer le chemin vers la pleine communion jusqu'à être visible et même eucharistique. Une expérience concrète qui porte témoignage et fait progresser ce dialogue est Ensemble pour l'Europe. Une réalité extraordinaire de communion entre communautés et mouvements chrétiens, environ 250 à l'heure actuelle, dont certains à Belfast et en d'autres pays d'Irlande. Ils sont de différentes dénominations, de la presque totalité des pays d'Europe, engagés sur un chemin de partage, de reconnaissance réciproque, d'accueil et de collaboration en faveur du véritable bien du continent européen et pas seulement. Dans cette intervention, j'ai voulu montrer à quel point l'Évangile vécu ensemble avec la communion de l'expérience nous unit. Et à partir du début du mouvement, dans les longues heures passées dans les abris, les phrases de l'Évangile qui sont venues particulièrement en évidence sont celles qui parlent de l'amour. Aime ton prochain, aimez vos ennemis, aimez-vous les uns les autres. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres. Or, si nous sommes plusieurs à vivre ainsi, en essayant de réaliser concrètement le commandement de Jésus par excellence, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, l'amour devient réciproque. Et l'amour réciproque vécu produit un effet qui est, pour ainsi dire, un point fort de la communion entre baptisés. Permettre à Jésus d'être présent parmi plusieurs chrétiens réunis en son nom. C'est lui qui l'a dit. On le lit dans Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 se retrouvent réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Sa présence parmi nous nous insère de manière plus vitale en présence de Jésus dans son Église. Sa présence nous fait Église. Jésus entre 2 catholiques, Jésus entre un catholique et un anglican qui s'aiment, entre un anglican orthodoxe, entre un arménien et une réformée, entre un méthodiste et un quaker, entre 2 ou plusieurs chrétiens de différentes dénominations, c'est l'aide la plus puissante pour le chemin des chrétiens vers la pleine communion. Elle donne la lumière sur les pas à faire, elle donne le courage pour réaliser les propos et
fait mettre en commun les joies et les souffrances. De plus, Jésus entre nous nous pousse à regarder ensemble le monde comme lui le faisait, pour l'aimer, pour le sauver, pour faire expérimenter à tous les hommes la paix, la lumière qu'il apporte. L'Église dépasse ainsi d'une certaine façon les frontières des édifices de culte et dans la pleine communion entre tous, elle se rend plus proche de l'humanité d'aujourd'hui pour répondre à toutes ces exigences et ces questions en apportant les réponses que seulement l'Évangile peut offrir. Je voudrais conclure par une affirmation de David Stevens, presbytérien de l'Irlande du Nord, récemment disparu, ancien leader de Corrimela, qui parle justement de l'espace que le ressuscité ouvre pour nous quand nous vivons l'Évangile ensemble. Il dit, « L'Évangile nous invite à entrer dans cet espace créé par Dieu et à rencontrer là ceux qui avaient été nos ennemis. C'est la vision d'une humanité nouvelle, réconciliée en Christ, qui vit ensemble dans une nouvelle communauté. Que le ressuscité nous accorde, par le baptême et l'Évangile vécu ensemble, de contribuer à rendre réel et visible le merveilleux de cette vision et nous donne la joie d'expérimenter toujours plus sa présence parmi nous. Merci. Many thanks to Dr. Maria Voce. Now, the Focolare Movement will be facilitating a number of workshops, by the way, during the course of the week, so feel free.